alternative aux pesticides, la 9e édition de cette manifestation qui réunit 27 pays pour sensibiliser la population aux dangers de ces produits toxiques sur la santé et l'environnement. La France est le premier pays européen utilisateur de pesticides. Il y a quelques semaines, une loi votée par le Parlement français visait à limiter leur usage, mais son entrée en vigueur ne se fera qu'en 2020. Avec nous sur ce plateau, Nadine Lauberja de l'association Génération Future, organisatrice de cet événement. Bonjour Nadine, tout d'abord, rappelons quels sont ces dangers des pesticides. Oui, alors il y a beaucoup de dangers pour les utilisateurs notamment. On sait qu'aujourd'hui une exposition à ces produits peut engendrer des problèmes neurologiques, certains types de cancers. Il y a aussi d'ailleurs des agriculteurs qui ont été reconnus en maladie professionnelle du fait de cette exposition aux pesticides, à peu près une quarantaine. Et il y a une association qui s'est créée pour défendre les agriculteurs qui sont victimes des pesticides. Et puis à faible dose, on sait aussi certains pesticides, notamment les perturbateurs endocriniens, peuvent induire des conséquences, notamment sur l'enfant à naître, donc des populations vulnérables et les jeunes enfants. Donc limiter l'exposition à ces produits est très importante. Donc quelles sont justement les alternatives? Alors pour éviter ces produits, justement, on a fait cette semaine pour montrer que c'est possible, à la fois au jardin, à la fois en agriculture. En agriculture, l'agriculture biologique qui n'utilise pas des pesticides de synthèse, donc a banni le recours à ces substances qui sont toxiques. Et au jardin, on peut faire un peu comme en agriculture finalement, avoir des variétés qui sont résistantes aux maladies, semer un peu plus tardivement, faire des rotations sur ces cultures, et puis avoir du paillage, faire du désherbage mécanique. Donc on peut se passer de ces produits. D'ailleurs, les jardiniers amateurs, dans le cadre de cette semaine, font plein d'ateliers pour dire aux gens, venez, on vous montre comment on fait. N'importe qui peut le faire aujourd'hui. Pourquoi la France accuse-t-elle un retard justement dans ce domaine? Alors la France a adopté un plan qui s'appelle le plan Éco-Phyto pour réduire de 50% l'usage des pesticides et de supprimer les pesticides les plus toxiques. Elle avait pris cet engagement, qui était un engagement d'une première, donc nous on était très satisfaits de cette idée parce que du coup on réduit de 50%, forcément on est obligé de faire évoluer son mode de production. Le manque d'engagement politique a fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, finalement la réduction n'est pas là et les pesticides ne se réduisent pas. Donc il y a un manque de courage politique de promouvoir aussi l'agriculture biologique et de donner des moyens à l'agriculture biologique de se développer vraiment.